Bonjour, nous vous proposons dans cette vidéo de créer un script avec l'application Python pour la calculatrice graphique TI-83 Premium CE, édition Python, équipée du système d'exploitation dans sa version 5.5. Appuyez sur la touche Programme, puis 2 afin de choisir l'application Python. La touche F3 nous permet de créer un nouveau script, nous lui donnons un nom court, limité à 8 caractères. Le clavier alphanumérique est bloqué en mode majuscule. Son symbole est indiqué à côté de celui de la batterie. Nous allons ensuite, en appuyant de nouveau sur la touche F3, pouvoir choisir le type de script. Nous pourrons ainsi retrouver un script vierge, 2 celui qui incorporera la librairie de calcul mathématique, 3 celle pour les nombres pseudo-aléatoires, 4 c'est celui que nous allons choisir aujourd'hui, nous permettra de faire une représentation graphique de données. Ensuite, en 5, nous pourrons partager des données en import-export vers les listes de la calculatrice. Les 6 et 7 nous permettront de travailler avec l'écosystème TI Innovator Hub et TI Innovator Rover. Le 8 nous donnera de l'aide par rapport à des projets réalisés par les membres de l'équipe T3. Nous validons donc par F5, nous voyons un script qui est déjà prêt, qui comporte 2 listes vides et des instructions graphiques permettant de représenter ces données. Si nous appuyons sur la touche FNS, puis touche de direction vers la gauche, et nous voyons la présence des modules Math, Random, Time, TI System, TI Plot, etc. Le menu numéro 3 Time nous permettra de paramétrer des variables comportant des grandeurs relatives au temps. Dans le menu 5 TI Plot, nous voyons l'ensemble des instructions qu'il nous est possible d'utiliser. Nous avons des instructions qui nous permettent de configurer une représentation graphique, puis de dessiner. Et enfin, des propriétés qui peuvent concerner la représentation graphique. Alors les instructions qui sont en bleu sont en fait une aide que nous pourrons retrouver quant à la syntaxe directe des instructions. Ainsi, nous n'avons pas à retenir la syntaxe. C'est quand même une aide qui nous sera considérablement utile dans l'écriture de nos scripts. Nous pouvons observer que le script est quasiment prêt à l'emploi. Après l'importation de la librairie TI-Plotlib, nous voyons que 2 listes X et Y, correspondant aux coordonnées du nuage de points, ont été créées. Pour l'instant, ces listes sont vides, nous allons les compléter en calculant ces coordonnées. Pour effectuer ce calcul, nous pourrions directement créer à l'intérieur des crochets de ces listes des boucles fermées permettant de les réaliser. Aujourd'hui, nous allons faire beaucoup plus simple. Nous allons placer le curseur derrière le crochet fermant de la liste Y, valider par entrée, ce qui aura pour objectif de nous insérer une ligne vierge. Ensuite, en appuyant sur la touche F1 Fonction, puis CTRL, et en prenant le choix numéro 4, For I in Range, nous allons créer une boucle fermée. Nous allons choisir un certain nombre de valeurs, 15 par exemple. Nous aurons ainsi le calcul de 14 points. Le pointeur a pour variable I, donc nous allons remplir la liste X. Nous choisissons dans le menu des listes X.append, ce qui a pour objectif de créer une liste X et de la remplir avec toutes les valeurs de I. Le même travail est effectué sur la liste Y, donc Y, puis fonction, ensuite liste, l'instruction numéro 6.append qui va nous permettre de compléter cette liste avec les valeurs de I au carré. Nous aurions la possibilité de procéder autrement en utilisant une boucle qui concerne la liste X, mais cela nous ferait créer une autre boucle fermée. Ensuite, l'instruction plt.cls va nous permettre de effacer l'écran, clear screen. plt.autowindow fera un paramétrage automatique de la fenêtre graphique. L'instruction plt.label.xy 12.2 placera à l'emplacement des lignes 12 et 2 les lettres X et Y sur l'écran. plt.grid 1.1, nous allons modifier le paramètre qui consiste à régler la graduation de l'axe des ordonnées. Nous mettons 10 car nous représentons par exemple un carré d'un nombre. Nous affichons les axes avec l'instruction plt.axe et plt.color, nous lui donnons une instruction dans l'ordre R, V, B, les couleurs étant
codé sur 8 bits de 0 à 255, nous allons choisir de réaliser la synthèse entre le rouge et le bleu. Nous obtiendrons donc du magenta. plt.skater, naturellement la liste X, la liste Y et le symbole. L'instruction plt.show est à placer systématiquement en fin de script de façon à pouvoir observer la représentation graphique que nous venons de créer. Nous allons ensuite appuyer sur la touche F4 afin d'exécuter le script pour pouvoir observer le résultat de celui-ci, et nous obtenons une représentation graphique de la fonction x au carré avec des points de couleur magenta. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et nous vous disons à une prochaine fois.